Bonjour à tous. Je commence ce nouveau vlog un petit peu à l'arrache en pyjama parce que je vous avoue que j'avais pas du tout prévu de commencer ce livre tout de suite. Et en fait, je l'ai pris par curiosité, j'ai lu les premières pages et en fait, je suis complètement partie dedans. Il s'agit donc de Amande de Won Pyung-son, donc qui fait partie donc, des livres recommandés par RM de BTS. Donc comme d'habitude, j'ai pas cherché grand chose sur le livre, j'ai juste vu qu'il y avait de très bonnes critiques, il est recommandé par pas mal de personnes. Je sais juste qu'en fait, vous suivez l'histoire d'un garçon, d'un jeune garçon qui a ce qu'on appelle de l'alexithymie. J'ai commencé à faire des recherches vite fait sur internet, mais je vous avoue que je me suis pas trop penchée dessus. Apparemment, c'est une incapacité en fait à exprimer, identifier les émotions, que ce soit ses propres émotions, voire les émotions d'autres personnes. Donc je savais uniquement ça sur ce livre. Donc j'ai commencé à le lire. Là, j'en ai lu une soixantaine de pages. En fait, c'est écrit assez gros et en fait, ce sont des très courts chapitres. Donc, en général, ils font... Voilà. Là, c'est un chapitre comme ça. Ils sont donc hyper courts. Le style est assez simple. Le début est très intriguant. Donc, on commence avec donc, ce petit garçon qui, qui explique en fait sa particularité et qui explique comment notamment sa maman en fait gère cette particularité. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Là, il vient de se passer un truc assez violent. C'est mis en fait dans le résumé, je l'ai relu tout à l'heure et en fait ça vous l'annonce dès le résumé qu'un événement hyper violent en fait va chambouler la vie de ce garçon. Donc il vient d'arriver au bout de 60 pages et j'étais pas prête du tout. J'ai hâte d'en lire plus. Donc voilà pour le début de ce vlog. Finalement, ce vlog se fera juste en 2 temps parce que j'ai déjà fini le livre. Déjà, je lui ai donné 5 étoiles sur 5 parce que vraiment c'était hyper bien. Pour donner un résumé, on va dire, un peu mieux que ce que j'ai dit dans la partie précédente. Donc, vous suivez l'histoire de Yoon-jae, donc qui est le narrateur du livre. Donc Yoon-jae qui est atteint d'alexithymie. Alors, je vous avoue que j'ai pas fait de recherche sur l'alexithymie. Je sais pas à quel point en fait le livre est réel à propos de l'alexithymie. Je vous avoue, j'ai eu un peu la flemme de faire ces recherches, mais je pense que je le ferai peut-être un peu plus tard. Donc vous suivez en fait donc Yoon-jae, donc c'est un lycéen. Vous découvrez sa relation avec sa maman et sa grand-mère. Et ensuite, donc il y a un événement hyper violent, hyper tragique qui va lui arriver. Et du coup, sa vie va un peu basculer et il va devoir un peu revoir sa façon de vivre, etc. Et donc, vous le suivez, je crois que c'est sur une période d'1 an, il me semble, c'est pas hyper long, hein, le livre est sur vraiment une période assez courte. Je peux pas vous en dire plus sans spoiler. Je dirais que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, en fait, c'est déjà d'une part le point de vue de Yoon-jae, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est censé être un personnage qui donc a cette incapacité en fait de ressentir et de comprendre en fait les émotions. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que à travers son regard, je trouve que justement, en fait, le livre est hyper humain parce que il apprend à vraiment décortiquer, disséquer presque chaque, comment dire, chaque interaction qu'il a avec des personnes. Et je trouve que ça montre à quel point, en fait, en tant qu'humain, on a vraiment cette complexité des émotions, des non-dits, du langage corporel, etc. qu'on prend un peu comme acquis et qui en fait à travers un point de vue comme celui de Yoon-jae, on se rend compte qu'en fait c'est hyper compliqué. La deuxième chose qui m'a plu, c'est vraiment les différentes relations entre les personnages. Tout d'abord, vous avez la relation de Yoon-jae avec sa maman et avec sa grand-mère et je les ai trouvées
Enfin, les trois, cette petite famille, je les ai trouvés vraiment touchants, vraiment attachants. On sent toute la détresse de la maman et tout cet amour qu'elle a pour son enfant et tout ce qu'elle fait pour que son enfant aille bien, pour qu'elle puisse, enfin, tout ce qu'elle fait pour le comprendre, pour qu'il puisse en sortir de notre société, etc. Je trouvais ça hyper touchant. La grand-mère, elle est au top du top, je l'aime beaucoup. Elle a un comportement totalement différent où elle est plutôt en mode, comment dire, pour vous donner une petite idée, en fait, elle l'appelle son petit monstre, son adorable monstre ou un truc comme ça. Donc, genre le truc, mais improbable, mais en fait, avec tellement d'affection dans ce surnom. Ensuite, Yoonjae va rencontrer un autre jeune garçon qui s'appelle Gon. Donc là, pareil, vous voyez un personnage qui est totalement différent. En fait, c'est presque l'opposé de Yoonjae où en fait, ce gamin, lui, c'est plutôt, il a un trop plein d'émotions, un trop plein de colère, etc. Et du coup, c'est hyper intéressant en fait de voir les deux personnages interagir. Puis vous rencontrez aussi une jeune fille donc, qui s'appelle Dola, que j'ai trouvée aussi assez touchante, même si on la voit pas beaucoup au final. J'ai bien aimé son personnage. Yoonjae est aussi entouré d'autres personnages qu'on voit peut-être un petit peu moins, mais que j'ai tout autant aimé. Et voilà, en fait, c'est la complexité des différentes relations qui sont décrites dans ce livre que j'ai vraiment adoré. C'est un sujet que j'adore. Enfin, de toute façon, quand je lis un livre, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais ce que j'adore, c'est les personnages et les relations entre personnages. Et clairement, ce livre, c'est que ça. Enfin, pour moi, je l'interprète comme ça. C'est vraiment un livre sur les humains et les relations entre humains. Sur le style de l'autrice, c'est très simple. Comme je disais dans ma première update, c'est très simple, ça va droit au but. J'aime pas trop employer le mot simple parce que ça sous-entend un peu que genre elle n'a pas un style travaillé, c'est pas ce que je veux dire. Je pense qu'il y a vraiment un travail en fait pour choisir les mots justes à chaque fois, pour pas en gros tourner autour du pot. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point, on va dire en si peu de mots, on peut retranscrire beaucoup de choses. Ce que je trouve intéressant, c'est de comparer ce genre de livre avec les livres de fantasy que je lis régulièrement, où c'est un petit peu l'inverse, où vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, où je pense par exemple à Stephen King qui vraiment à l'opposé, où c'est justement lui, il va dans le détail, il met beaucoup de mots, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant ensuite de lire un livre comme ça. À la fin du livre, vous avez une note de l'autrice qui explique l'inspiration de son livre, que j'ai beaucoup aimé. Ce qu'elle explique sans vous spoiler, en fait, ce qu'elle aimerait que son livre ait assez touché les personnes pour qu'elles aient envie, en fait, d'aller notamment vers les jeunes personnes qui sont blessées mais qui ont toujours cet énorme potentiel en elles. J'aime vraiment son attention et je trouve que le livre le retranscrit parfaitement pour le coup. Ce qui est intéressant, il y a aussi une note de la traductrice qui était aussi intéressante, où elle explique comment elle a traduit le livre, cette difficulté justement des deux personnages, où vous avez Gon d'un côté et Yoonjae de l'autre, où du coup ils ont un langage totalement différent, vu que ce sont des personnes qui sont vraiment diamétralement opposées. Ça existe diamétralement comme mot, je sais pas. Un petit truc qui m'a fait sourire, c'est que dans le livre, vous avez une mention du livre d'Emian, donc le premier livre que j'ai lu dans le cadre de ce liaison avec BTS. Donc ça m'a fait sourire que les deux livres soient liés. Et le livre aussi mentionne un de mes livres préférés de tous les temps, qui est L'Attrape-Cœur, donc The Catcher in the Rye, de Salinja. Donc j'étais hyper contente de voir ce livre mentionné. En vrai, ça m'a donné envie de le relire. Est-ce que je pourrais vous lire des passages que j'ai notés? Je vais essayer de faire une traduction en direct et je m'en excuse si ça veut rien dire et si c'est laborieux. Alors, de ce que je comprenais, l'amour était une idée extrême, un mot qui semblait emprisonner dans une prison de lettres quelque chose d'indéfinissable. C'est pas mal. Bref, j'aimais bien ce moment. Et un dernier point, je suis désolée, mais on peut parler du caractère hideux de cette couverture. En vrai, la couverture, elle est compréhensible quand vous lisez le livre. Je comprends
l'idée derrière. Mais juste, elle est trop moche. Je l'aime. Enfin, je suis désolée, c'est pas bien de dire qu'elle est moche. Je l'aime vraiment pas, cette couverture. J'aurais vraiment, je sais pas. J'ai vu la couverture, je crois que c'est la couverture de l'édition chinoise, je vous la mettrai là, que je trouve très très jolie. Et même l'édition, il y a une édition coréenne qui est très sympa. Et là, en anglais, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, pour conclure cette vidéo, là, ça a été un coup de cœur. Donc, je suis hyper contente de l'avoir lu. Je pense que je ne serais pas du tout tombée sur ce livre si Namjoon ne l'avait pas recommandé. Donc, je suis hyper contente. Clairement, je l'ai beaucoup plus aimé que Dimian, même si Dimian était assez intéressant, mais plus philosophique, etc. Là, je l'ai trouvé vraiment... Ça me correspondait beaucoup plus en termes de genre et de thèmes abordés, on va dire. Un dernier point hyper important, j'ai oublié d'en parler, c'est en termes de trigger warnings. Clairement, c'est un livre qui mérite des trigger warnings parce qu'il y a des scènes qui sont très violentes. Si vous voulez passer cette partie pour pas que ça vous dévoile, on va dire, une partie de l'intrigue, du coup, de toute façon, vous avez les chapitres pour le faire. Clairement, je mettrai un trigger warning sur meurtre, c'est-à-dire que il y a un meurtre et une tentative de meurtre qui sont quand même assez graphiques, qui sont vraiment très décrits. Je mets un trigger warning sur le harcèlement à l'école et un mini trigger warning, mais parce que je pense que bon, moi ça m'a mis un peu mal à l'aise, même si c'est fou à dire, mais il y a quand même une torture d'animal dedans. Alors soit c'est un insecte, donc j'ai envie de dire, c'est horrible à dire, mais juste un insecte, mais bon, c'est présent. Et enfin, le dernier trigger warning que je mettrais, c'est un trigger warning sur tout ce qui est famille d'accueil. Même si c'est pas une grosse partie, il y a quand même une petite partie dessus. Donc voilà, pour les trigger warnings. Donc en conclusion, comme je disais, je suis hyper contente. Franchement, je pensais pas le lire maintenant. J'étais un petit peu curieuse, je me suis dit, tiens, je vais lire la première page pour voir un peu le ton du livre. Et en fait, j'ai été happée dedans. Donc ma prochaine lecture dans le cadre de cette série, ce sera soit Kafka sur le rivage, donc de Murakami, ou alors je me tâte à relire Kim Ji-young en 1982. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à me demander. Notamment, je pense à tout ce qui est trigger warning. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas. Donc voilà pour ce petit vlog. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.